Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure. Comme vous l'avez vu, on est rendu au mois d'avril et comme vous l'avez vu à l'épisode précédent, on a un rendez-vous très important, le quart de finale de la Champions League. Et au menu, on a tout simplement le Real Madrid. Alors, j'ai assez peu d'espoir pour ce match, mais on ne sait jamais. Donc, on ira jouer le match aller aujourd'hui et le match retour dans la vidéo qui sortira dimanche. Et comme vous l'avez vu, on a aussi la Coupe de France. Donc, on va aller voir les classements, les calendriers comme d'habitude. Alors, au championnat, on a une avance qui pourra peut-être, je dis bien peut-être, devenir décisive. On a tout simplement 5 points d'avance à 5 matchs de la fin. Donc cela veut dire que là maintenant, on a tout simplement plus le droit à l'erreur. Et si Nice commet, allez, une ou deux erreurs, le titre va nous être acquis. Mais je vous l'avais dit que la moindre erreur se paye cash. Et au niveau du maintien, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de suspense. Je pense qu'on Metz et Clermont vont sûrement descendre en Ligue 2. En parlant de la Ligue 2, on ne peut pas trop parler de lutte pour le titre. Je pense que Auxerre va gagner facilement. Et par contre, Saint-Etienne et Troyes peuvent se disputer la montée en Ligue 1. Et côté maintien, pareil, Rodez, Annecy, Dunkerque, ça va pas trop se battre. Côté national, le Red Star qui mène de 2 points le championnat face à Dijon et Orléans. Nos Choletais sont 11e. Et dans la zone rouge, nous avons Avranches, Gol FC, Rouen et Marignane. Donc, Rouen et Marignane, ça peut être évident qu'ils descendent, mais Avranches pourrait peut-être se maintenir. Pour les autres championnats, donc, en première ligue, City qui va sûrement être champion devant Liverpool et United. Et Sheffield, Burnley et Luton qui sont pour l'instant dans la zone rouge. En Espagne, on a le Real devant l'Atlético et la Real Sociedad. Dans la zone rouge, Alavés, Las Palmas et Grenade. Serie A un peu plus serré avec Milan, l'Inter et Naples. Dans la zone rouge, Salernitana, Calcio, Lecce. Et on termine avec la Bundesliga. Allez, voilà. Championnat d'Allemagne. Là, par contre, on ne peut pas faire plus serré. 3 équipes en 2 points avec le Bayern, le Borussia et Leverkusen. Et en bas, nous avons Darmstadt et Augsbourg. Au niveau des coupes nationales, donc demi-finale de Coupe de France, je l'ai pas énoncé parce que je pensais trop à la Champions League, mais il y a bel et bien la demi-finale de la Coupe de France à jouer contre Strasbourg. L'autre demi-finale, c'est Nantes-Lens, donc je verrai bien un petit PSG Nantes en finale. Coupe de la Ligue, vous le savez, on a gagné la Coupe de la Ligue 3-0 face à Lyon dans le dernier épisode de la chaîne. Coupe continentale, PSG Real Madrid, match aller aujourd'hui. Donc ça fout un petit peu le stress. Mais quand on voit ce qu'on a fait, je pense qu'on mériterait au moins d'atteindre la finale. Calendrier ensuite, comme promis. Donc les 5 matchs qu'on va jouer aujourd'hui, on aura déplacement à Strasbourg pour la demi-finale de la Coupe de France, déplacement à Monaco pour la Ligue 1, déplacement à Madrid pour le quart de finale aller de la Champions League, réception de Montpellier pour la Ligue 1 et déplacement à Clermont pour la Ligue 1. Donc ça veut dire que le quart de finale retour de la Champions League, on le jouera dans la vidéo de dimanche. Et du coup, la finale de la Coupe de France,
C'est sûr, on va pas la jouer aujourd'hui. On la jouera peut-être pas dimanche, mais elle va sans doute bientôt arriver. Allez, on avance le temps. Toujours les petites offres de transfert. Donc là, dans certains championnats, les luttes pour le titre et le maintien vont commencer d'ici peu. Allez, on y est. Demi-finale de la Coupe de France. On a aussi les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Demi-finale de... Il semble que ça doit être la Coupe de Suède. Après, on a d'autres coupes. Hein. Demi-finale de NM Football. Et quart de finale de la Coupe de République tchèque. Allez, la compo, comme vous le voyez, on a 2 joueurs indisponibles, Kolo Muani et Fabien Ruiz, qui sont blessés. Alors, comme c'est de la coupe, on respecte les enjeux, donc on met Keylor Navas dans les buts. Allez, on part pour ce premier match de cette vidéo, demi-finale de la Coupe de France au Stade de la Méno avec à la clé un ticket pour le Stade de France. Allez, on part pour ce premier match. Match d'une importance primordiale. Après, on aura un petit match de championnat, la Champions League, et on terminera par 2 matchs de championnat. Si ça se trouve, le titre en championnat va sûrement se jouer dans cette vidéo. On verra bien. Allez, c'est parti pour cette demi-finale au Stade de la Méno. Déjà les premiers ballons qui ont été joués. Allez, dernier quart d'heure de cette première période. Allez, les dernières actions. Toujours ce score de 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant, ça donne quoi? 0-0 entre Nantes et Lens. Moi, je vous le dis, j'aimerais bien jouer Nantes en finale. Comme ça, on pourrait tout simplement ne pas trop prendre de risques pour la finale. Allez, seconde période, toujours 0-0. Si possible, ne pas aller au tir au but pour ne pas prendre le risque de perdre bêtement. Et l'ouverture du score, signé Vitinha à la 54e minute. Petit carton jaune, même 2 petits cartons jaunes pour Strasbourg. Allez, les 10 dernières minutes de cette rencontre. Pour l'instant, c'est assez serré. Ne pas commettre d'erreur. Temps additionnel. Et ça passe. Qualification en finale de cette Coupe de France. On ira jouer au Stade de France dans quelques semaines. Peut-être même quelques mois. Maintenant, la question, c'est contre qui? Nantes ou Lens? Ça, on va le savoir tout de suite. Allez, on prend de l'expérience. On progresse petit à petit jusqu'au niveau 9. Et on jouera contre Nantes en finale. PSG Nantes en finale de la Coupe de France. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais comme finale. Allez, maintenant. Ligue 1 contre Monaco. 30e journée. Il reste 5 matchs à jouer. Donc, c'est-à-dire 25 points au total à distribuer. Alors, on ne peut pas être champion dès ce match-là, mais si Nice fait une erreur, on ne sait jamais. Oula, on a un problème au niveau des finances, là. Le club a enregistré des pertes depuis le début de la saison. Le directeur financier du club estime que le club subira une perte cette saison sur la base des prévisions actuelles. Vos décisions en tant que manager et les performances du club sur le terrain peuvent modifier ces prévisions.
D'accord. Je crois que c'est un problème qu'on a au niveau du budget. Parce qu'on a investi dans le stade. On a investi dans certains joueurs. Mais... Ah voilà. La solde du club commence à être bas. Bah, on a à peu près 14 millions d'euros. Il y a des équipes qui ont à peine 1 million et pourtant elles arrivent à tenir le coup. Ouais, en tout cas, on va pas s'occuper de ça tout de suite. On a un match de Ligue 1 à aller jouer, c'est tout de suite. Deuxième match de cette vidéo contre Monaco. Nice affronte Clermont. Donc, je pense pas qu'ils vont faire une erreur sur ce genre de match. Tout le monde est revenu de blessure. Kolo Muani est revenu de blessure. Ruiz est revenu de blessure. On remet Donnarumma dans les buts. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo au stade Louis II pour une nouvelle journée de Ligue 1. Allez, petit chargement. Il reste 5 matchs à jouer dans ce championnat. La lutte pour le titre a déjà commencé il y a quelques matchs, mais pour l'instant, ça joue vraiment en notre faveur. Allez, c'est parti pour ce nouveau match. Allez, premier carton jaune de la partie et premier but. Signé Fabian Ruiz pour son retour de blessure à la 12e minute. Ça fait plaisir. Allez. Il reste un petit quart d'heure avant la mi-temps. Les dernières actions. 2-0, but de Mbappé. Cette fois-ci à la 39e minute. Il recommence un petit peu à marquer. Et pour l'instant, Nice fait 0-0. Donc si on en reste sur ce score-là, on aurait 7 points d'avance à 4 matchs de la fin. Ah bah non, je suis bête. Il reste pas 25 points à distribuer, il en reste 15. Donc là, ça veut dire qu'après ce match, il restera 12 points à distribuer et on aura 7 points d'avance. Donc ça veut dire que techniquement, si on ne fait pas d'erreur et si la chance nous sourit, on pourrait être champion de France dès cette vidéo. Donc on va surveiller le classement de très près. En tout cas, pour l'instant, ce match contre Monaco est vraiment bien parti. De toute façon, tant qu'on continue à gagner, le titre peut être acquis, puisque Nice aura beau faire tout ce qu'ils veulent. Tant qu'on continuera à gagner, on sera assuré d'être titré. Allez, Mbappé qui marque son doublé à la 73e minute, 3-0, ça y est, le match est fini. Et c'est une victoire 3-0 face à l'AS Monaco. On va directement aller voir le résultat de Nice. Parce que là, on serait peut-être à 2 matchs d'un potentiel titre. Moi qui tourne cette vidéo en ce moment, je pensais la tourner en toute sérénité. Mais là, je vais la tourner avec une pression pas possible en sachant qu'il y a peut-être un titre à la clé. Nice a gagné son match 2-0. Donc là, on a 5 points d'écart et il reste 12 points à distribuer. Donc la lutte s'annonce très 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 intense. Il nous reste 3 matchs à jouer, dont celui-ci que vous voyez à l'écran, quart de finale aller de la Champions League. Franchement, vu la saison de dingue qu'on est en train de faire, j'ai qu'une envie, c'est de les battre. En plus, ils ont plus Benzema. Donc, bon, ils ont beau ne plus avoir Benzema, ils ont quand même Rodrigo, Vinicius, Courtois. C'est toujours des géants, mais bon,
Ça serait quand même bien qu'on arrive à les battre. Alors, médias. L'équipe a récemment publié un article concernant votre prochain match. Ils se rencontrent ce mardi dans un match que les supporters des deux camps attendent avec impatience. Le dirigeant a déclaré: nous respectons toujours nos adversaires, mais nous cherchons également à faire un bon match. Eh bah écoutez, moi aussi je vous respecte, mais ce qui serait bien, c'est qu'à l'arrivée, on se qualifie pour les demi-finales. Là, c'est que le match aller. Donc, je dis pas qu'il faut pas s'alarmer, mais genre si on perd d'un but, on peut remonter au match retour, d'autant plus que le match retour, il me semble qu'il est au parc. Hein. Il me semble que le match retour est au parc. Voilà, c'est ça. Match aller à Madrid, match retour à Paris. Donc, écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est parti pour ce troisième match de cette vidéo. Le match le plus important des 5. Quart de finale aller de la plus grande compétition jouée en club. Et c'est parti au Bernabéu. Stade absolument magnifique. Allez, les premiers ballons qui sont joués, les premières actions. Allez, on a passé la première moitié de cette première période. Oh, attention, le Real Madrid qui ouvre le score, 29e minute, but de Diaz. Attention à ça. Dernières actions de cette première période. Qu'est-ce que ça va donner? Et 1-0 pour le Real à la mi-temps. Pour l'instant, il n'y a que sur la pelouse du Borussia où il n'y a pas de but. Sinon, Barcelone mène 1-0 face à Newcastle. Et City mène 1-0 dans le derby de Manchester. Un derby de Manchester pour un quart de finale de Champions League, franchement, c'est pas mal du tout. Mais bon, l'urgence, c'est que là, on est mené 1-0. Même si c'est que le match aller, il va falloir un petit peu réagir. Puis, essayer de produire un truc. Hein. Au moins, on aura essayé. Mais bon, on sait jamais. Allez, les 20 dernières minutes, ça commence à se corser un petit peu. Ah, ça y est, Asensio qui égalise. 82e minute, les dernières secondes. Et un partout, tout reste à jouer. Autrement dit, vu que là, il n'y a plus la règle des buts à l'extérieur, ça veut dire que l'équipe qui gagne le match retour part en demi-finale. Et vous savez quoi? Ce match retour, on le joue à la maison, on le joue au Parc des Princes. Donc je pense que on a peut-être une chance d'aller chercher ce billet pour le dernier carré. Allez, on prend un maximum d'expérience. Wow, la claque que Newcastle a reçue, 5-0. Victoire de Barcelone. En tout cas, Champions League pour aujourd'hui, on met de côté. Ça fait une sorte de pression en moins, mais bon, cette pression reviendra dès dimanche pour la sortie du nouvel épisode. En tout cas, on a une autre préoccupation. Le titre à jouer en Ligue 1. Allez, on refuse tout ça. Ah oui, il y avait l'Europa League aussi. Il me semble que c'était les huitièmes de finale. Hein. Il me semble que c'était je sais plus, les huitièmes de finale ou les quarts de finale. Je sais pas, faudra qu'on aille voir. Allez, on avance le temps. Hop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous trouvez que je vais trop vite. Allez, aperçu du match suivant. 31e journée, il reste 4 matchs à jouer. On a 5 points
d'avance. Donc, on va faire pas mal de calculs. Si on gagne, on aura 8 points d'avance. Il en restera 9 à distribuer. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas être champion sur ce match. Et Nice affronte Metz, donc je pense que faut compter sur un petit miracle pour voir Nice perdre son match. Allez, quatrième match de cette vidéo avant dernier match contre Montpellier au Parc des Princes. On retrouve le parc. Et oui, le retour au Parc des Princes après une petite attente. Ce sera d'ailleurs le seul match de cette vidéo qu'on fera au parc. Allez, c'est parti pour ce nouveau match en Ligue 1. Allez, premier carton jaune de la partie. 7e minute pour Leroy, côté Montpellier. Allez, on est à la moitié de cette première période. Et le premier but, signé Kylian Mbappé à la 25e minute. Mbappé qui ouvre le score dans ce match. Allez, les dernières secondes à jouer. 1-0 à la mi-temps. Tout de suite, le score de Nice, 0-0. Donc, ouais, dans tous les cas, même si Nice perd sur ce match, on ne sera pas champion, mais peut-être, je dis bien peut-être, au prochain match. Donc, faut faire pas mal de calculs, mais l'essentiel, c'est de gagner. Du moins, pour être champion, il faut gagner, ça c'est sûr. Allez, le dernier quart d'heure de ce match, toujours 1-0. Faut faire gaffe quand même, hein, on ne sait jamais. Allez, les dernières secondes et victoire 1-0 face à Montpellier. Le travail est fait. Je pense qu'on devrait passer au niveau 9 de coaching. Allez, Achraf Hakimi, homme du match. Normalement, on passe au niveau 9. Voilà. On prend 47 XP. Donc, hop, niveau 9. Alors, est-ce que je peux voir le résultat de Nice? J'arrive pas à le voir. Non. Attends. Calendrier, je sais pas. Ah, je peux pas voir les résultats des autres. On va le voir au niveau du classement. Toujours 5 points d'écart, donc à mon avis, Nice a dû gagner. Nice a gagné son match. Nice a gagné son match contre Metz. Donc là, on va partir pour le dernier match de cette vidéo contre Clermont. Alors, offre de transfert. Oula, j'ai vu un message Dembélé. Non, pas Dembélé. Kimpembe, blessé à l'entraînement. Blessure à la cheville. Oh, ça va, 4 jours. Tu m'as fait peur. Bon, on va sortir la calculatrice pour ce match. Pour voir si on peut être champion ou pas. Dans tous les cas, il faudra gagner, mais la question c'est si Nice gagne, est-ce qu'on peut être champion dès ce match? Hop, petit entraînement. Allez, on est rendu au 25 avril, le match est le 27. Allez, petite offre de transfert. Allez, on sort la calculatrice.
il reste 3 matchs à jouer, donc c'est-à-dire 9 points à distribuer. Donc si on gagne tous les deux, on aura toujours 5 points d'écart. Donc si Nice gagne son match et que nous on gagne, on ne sera pas champion. Mais si je gagne, que Nice perd, techniquement, il y aura 8 points d'écart. Donc ça devrait nous offrir le titre. Et si Nice fait match nul, je pense que ça sera pas assez pour être champion. Donc dans tous les cas, faut que Nice perde et Nice affronte Lorient. Donc voilà. Bon courage Lorient. En tout cas, nous, tant qu'on gagne, ça nous va. Match contre Clermont au stade Gabriel Montpied. Dernier match de cette vidéo. Ouais, si on gagne et que Nice perd, je pense qu'on peut être champion. Hein. Parce qu'après, il restera 6 points à distribuer et il y aura 8 points d'écart. À la fin de ce match, il restera 6 points à distribuer. Donc techniquement, on a une première balle de match pour... Enfin non, pardon, une première balle de titre cette saison à 3 matchs de la fin. Oula, Clermont qui est à 10 dès la 28e minute. Bonne nouvelle. Mais par contre, il y a toujours 0-0. Bizarre ça. En tout cas, pour l'instant, Nice fait 0-0. Ouais, à la fin de ce match, il restera 6 points à distribuer. Donc ça veut dire que même si Nice fait match nul, on pourrait être champion, mais c'est compliqué tous ces calculs-là. Ouais, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce que nous dit le jeu. Et puis voilà. Allez, Kangin Lee qui ouvre le score. À la 63e minute, ça commence bien. Enfin non, pardon, ça continue bien. Les dernières secondes. Et ça va le faire. Victoire 1-0 face à Clermont. Et maintenant, on va sauter sur le résultat de Nice. Si Nice perd, techniquement, on est champion. Allez, faut prier. Enfin, sinon, ils nous auraient mis une grosse affiche avec écrit champion de Ligue 1, je sais plus quoi. Ils avaient fait la même chose pour la Coupe de la Ligue. Donc, on sait pas. Allez, Nice gagne 2-0. Donc, on n'est pas encore champion. En tout cas, il restera 6 points à distribuer. Donc, techniquement, enfin non, c'est même pas techniquement. Si on gagne notre match contre Nantes, on sera champion. Puisque après, il y aura 5 points d'écart et techniquement... je sais pas pourquoi je dis tout le temps techniquement. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot. Mais dans tous les cas, si on gagne contre Nantes, on sera champion. Mais attendez, le match contre Nantes, ça serait pas la finale de la Coupe de France par hasard? Je sais pas. Je sais pas, faudra qu'on aille voir tout ça, mais c'est compliqué tous ces trucs de classement et de calendrier. Allez, tour des classements. Donc, 5 points d'écart, 2 matchs à jouer. Donc, on sera sûrement champion au prochain match. Au niveau du maintien, et bah c'est pas encore fait. Reims est maintenu, mais Toulouse n'est pas encore maintenu. Donc, Metz va sûrement descendre. Clermont, je pense aussi, mais il faudra faire quand même attention. En Ligue 2, il va rester un match à jouer, donc ouais, je pense qu'il faudra un miracle pour qu'Auxerre ne soit pas champion. Il n'y a qu'à voir la différence de but. Et au niveau maintien, c'est fait. On a les 3 équipes qui seront en national la saison prochaine, Rodez, Annecy et Dunkerque. Au niveau national, le Red Star est champion.
et sera en Ligue 2. Dijon sera en Ligue 2, mais par contre, la montée va se jouer entre Orléans et Nancy. Cholet est 13e. Aïe, aïe, aïe. Cholet peut encore descendre, hein, parce qu'ils ont joué 32 matchs. Il y en a 34 à jouer. Donc il leur reste 2 matchs à jouer. Ils ont 2 points d'écart avec la zone rouge. Donc attention à Cholet, hein. Si Cholet descend en National 2, je vous le dis, je pète mon crâne, hein. En tout cas, pour le National 2, bah, c'est fait pour la majorité des équipes. Gol FC, Rouen et Marignane vont redescendre en National 2. Villefranche n'est pas encore relégué et peut aussi envoyer Épinal en National 2. En Première Ligue, City est champion et du coup sera logiquement en Champions League. Liverpool assure sa 2e place et par contre le podium n'est pas encore joué pour United. Et la zone rouge, ouais. Burnley et Luton sont relégués. Après, Sheffield, je pense, ils vont connaître le même destin. En Liga, Liga, c'est pas encore joué, hein. Au niveau de la Liga, il reste 3 matchs, 5 points d'écart, mais on sait jamais. Donc, le podium est fait. Mais pour le titre, ça peut encore se jouer. Zone rouge. Grenade est relégué. Mais Alaves et Las Palmas ne sont toujours pas condamnés. Donc, je pense que ça va jouer dans les derniers matchs. Alors, Milan va sûrement être champion. Mais avec un écart comme ça peut encore se jouer. Pareil pour le podium. Zone rouge. On a Calcio et Lecce qui sont relégués, mais Salernitana peut encore se sauver. Bundesliga. Wow. Attendez, ils sont rendus où? Il reste 2 matchs à jouer, les 2 équipes sont à égalité. Oh my god. Je connais pas le calendrier de la Bundesliga, mais imaginez que le dernier match du championnat, c'est le Bayern contre le Borussia. Attends, est-ce qu'on peut voir les calendriers là? Non, on peut pas. Oh, imaginez, ça se termine comme ça. Ah, quoique, si. On peut voir le calendrier. Attendez. Match 33. Bayern. Ok, contre Bochum. Et dernier match. Ouf. Oh. Ouais, Bayern contre Wolfsburg et Borussia contre Mönchengladbach. Donc ça va être une lutte à distance pour le titre. Coupe nationale, bah du coup on va la jouer dans la prochaine vidéo. La finale de la Coupe de France, ça sera dans la prochaine vidéo, juste après le quart de finale retour de Champions League. Donc vous le savez, on affronte le FC Nantes. Et Coupe continentale, ça sera dans la prochaine vidéo, quart de finale retour face au Real. Allez, comme promis, le calendrier. Donc, prochaine vidéo. Donc, à savoir dimanche, on aura réception de Madrid pour le quart de finale retour de la Champions League. Finale de la Coupe de France face à Nantes. Réception de Metz pour la Ligue 1. Déplacement à Lorient pour la Ligue 1. Et là, au niveau des comptes, on est rendu à 4. Donc ça veut dire que si on est qualifié pour une potentielle demi-finale de la Champions League, on jouera la demi-finale aller. Et du coup, dans le dernier épisode de cette première saison, donc à savoir mercredi dans une semaine, il y aura une potentielle demi-finale retour et peut-être une potentielle finale. Donc ça veut dire qu'au pire des cas, la saison va sans doute s'arrêter dimanche. Donc en tout cas, je pensais pas que ça passerait aussi vite. Ça fait à peine 1 mois et demi qu'on fait cette carrière. Donc je pense qu'on aura sûrement le temps de faire une deuxième saison.
est-ce qu'on va la faire avec le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'on va changer de club? Si on change de club, est-ce qu'on ira voir du côté SO Cholet pour essayer de les maintenir en national ou est-ce qu'on ira voir côté Manchester City pour tout simplement essayer de faire la même chose qu'à Paris? En tout cas, la saison prendra fin soit dans la vidéo de dimanche, soit dans la vidéo de mercredi dans une semaine. Parce que là, oui, techniquement, on n'a que 4 matchs à jouer dans, dans le calendrier de base. Donc, si on se fait éliminer en Champions League, on n'a que de la Ligue 1 à jouer, dont le titre à jouer contre Nice. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi. Excusez-moi. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Je pensais pas qu'on arriverait aussi rapidement à la fin de cette première saison. En tout cas, ça annonce des grandes nouvelles. Après, on va peut-être passer du rire aux larmes et stopper la saison dimanche si on se fait éliminer en Champions League. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas et que la saison durera un petit peu plus longtemps. En tout cas, on se retrouve dimanche pour la finale de la Coupe de France et le quart de finale retour de la Champions League. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!